Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Shalom, que la paix soit sur chacun de vous. Nous allons aborder notre troisième épisode de cette présentation, tout simplement. Excusez-moi cette hésitation, mais j'ai changé le titre. Vous avez bien vu que j'ai mis sur Internet « Marre d'une vie de manque ». Pas manquer de, mais marre d'une vie de manque. Et le fait d'avoir changé de titre, ça donne une autre dynamique. Je voudrais simplement vous faire quelques rappels avant de partir sur mon sujet. Dieu donne ce qu'il sait, c'est ce qu'on a vu. Dieu sait ce qu'il sait que je peux gérer. Dieu me donnera jamais plus. Si je peux gérer un talent, il me donnera une capacité, une habilité à développer. Mais nous avons vu que quelle que soit l'habilité ou la capacité que Dieu nous donne, c'est toujours de l'abondance. C'est toujours de l'abondance. Si moi, je ne suis pas dans cette abondance, en train de vivre cette abondance, c'est parce que je n'ai pas développé cette capacité. J'ai ignoré cette capacité. J'ai suivi une orientation que les autres m'ont donnée. Ça peut simplement être le gouvernement, les institutions, ça peut être aussi la famille. Mais j'ai suivi ce que les autres m'ont donné. J'ai pas suivi ce que Dieu m'a donné. Alors, maintenant, il vous faut faire marche arrière, freiner un peu, faire marche arrière et faire le bilan. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes dans la dernière ligne droite puisque nous allons aborder les 15 derniers jours. Nous allons nous amuser, nous allons faire tout ça. Mais vous savez, dès le début de l'année, nous devons être opérationnels. Donc, il vous faut prendre un temps pendant les fêtes, après Noël, faire un bilan. J'ai 50 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 25 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé l'école, pour certaines personnes, ça fait 2 ans que je suis en galère. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai programmé? Où est-ce que je vais? Les amis, le christianisme n'est pas seulement représenter Dieu en parole, mais aussi en action. Les autres personnes doivent nous regarder et dire « Ah ouais, si c'est ça que Dieu fait de lui, je viens ». Mais si les gens vous regardent et ils voient que Dieu n'a rien fait pour vous, que vous êtes comme eux, vous êtes dans les mêmes tribulations, dans les mêmes épreuves, des épreuves qui ne se terminent jamais, vous êtes toujours dans un « hélas ». Hélas, je déteste ce mot « hélas ». Je crois qu'il vaut mieux remplacer ce mot par sujet de joie. Écoutez, quand vous traversez quelque chose et que vous êtes heureux, vous restez jamais longtemps dedans. Soyez heureux. Même si la difficulté frappe, soyez heureux. Il vous reste, moi je dis aux personnes, il vous reste encore, vous n'avez plus de jambes pour continuer, eh bien rampez. Mais faites en sorte que la joie soit là, que vous avancez avec ce que vous avez. D'accord? Ne vous plaignez jamais de ce que vous n'avez pas, mais battez-vous pour être heureux de ce que vous avez déjà entre les mains. Et ne vous contentez jamais de rester là où vous êtes. Contentez-vous d'avancer coûte que coûte, de vous projeter coûte que coûte. Moi, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut vivre sans se projeter? Vous vous rappelez le fils prodigue? Le fils prodigue a dit, papa, donne-moi ce qui me revient. Je me barre. Alors le papa lui a dit, ok, voilà, je te donne ça, vas-y. Lui, il a un projet, lui. Même si vous le regardez comme un mauvais projet. Mais il a été faire son expérience. Et quand il a fait son expérience, j'aime bien. Quand il était parmi les cochons, la Bible dit, il entra en lui-même. Ah, je trouve ça génial. Ah, il entra en lui-même. Introspection. Vous devriez faire une introspection à la fin de l'année si vous voulez faire une projection en début d'année prochaine. D'accord? Prenez une feuille de papier, faites un bilan, écrivez les choses que vous voulez plus jamais qu'il se passe dans votre vie. Et écrivez les choses vers lesquelles vous irez. Sans projet, vous n'irez nulle part. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi il y a des gens, je leur dis, faites attention à qui vous fréquentez. Ne fréquentez pas des gens qui ne vous mènent nulle part. Les gens qui vont nulle part, ils veulent toujours vous entraîner avec eux. Alors, Dieu donne. Et quand Dieu donne la capacité, vous savez ce que Dieu fait? Il tourne le dos, il s'en va. Il s'en va. Il vous laisse exercer votre libre arbitre. Dieu n'est pas sur votre dos. Mais Dieu vous rappelle une chose. Je vais revenir. Je vais revenir. Parce qu'il y a un jour où Dieu va demander compte. Ce que Dieu donne n'est pas à vous. Dieu vous donne quelque chose pour vous épanouir, mais ce n'est pas à vous. Cette maison n'est pas à moi, ni à ma femme. Cette maison appartient à Dieu.
Le matériel que j'ai n'est pas le mien. Dieu m'a donné l'argent pour que je puisse l'avoir, pour en jouir. Mais jusqu'à quand? Il se pourrait que cet écran, elle disparaisse du jour au lendemain. Mais ce n'est pas ma propriété. Pourquoi est-ce que je me mette à pleurer pour un écran? Les amis, vous devriez avoir une conception de la vie. La conception d'un citoyen des cieux. Pour un citoyen des cieux, tout appartient au roi. Rien ne lui appartient. C'est la raison pour laquelle il ne pleure pas quand les choses disparaissent. Dieu vous donne. Dieu regarde comment vous gérez. Et vous savez, si vous mésusez de la chose, si vous en abusez, Dieu n'aime pas qu'on abuse des ressources. Il l'enlève. Rappelez-vous le jardin d'Éden. Adam et Ève, ils ont abusé du jardin d'Éden. Dieu leur a dit, ne touchez pas à cet arbre. Ils ont abusé. Ils ont touché l'arbre. Eh bien, quand cet abus est entré, il y a une chose dont on était sûr, ils n'allaient plus rester dans le jardin. Dieu vous coupe les ressources quand vous en abusez. Moi, j'ai vu des personnes, Dieu leur a permis d'avoir une allocation extraordinaire, que ce soit par un héritage ou quelque chose. Vous savez ce qu'ils ont fait? Acheter des voitures. Quand ils ont fini de faire tout ça, vous savez, on est venu reprendre les voitures. D'autres voitures qu'ils avaient achetées ont pourri là, ils n'ont même pas d'argent pour l'entretenir. Les amis, n'abusez pas de ce que Dieu vous donne. Utilisez-le avec intelligence. Et Dieu va vous donner, dans Matthieu 25, comment les utiliser. Alors, ce que Dieu donne n'est pas ma propriété. Pourtant, je suis libre. Je suis libre de mon allégeance. Je suis libre à la personne à qui je me soumets. C'est pourquoi la Bible dit, il y a deux maîtres, Dieu et Mammon. La Bible ne dit pas Dieu et Satan. La Bible dit il y a deux maîtres, Dieu et Mammon. Mammon représente l'argent. Il dit, voilà, vous avez deux maîtres. Quel maître vous allez choisir? Pour Jésus, Satan n'a aucun pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir. Il ne parle même pas. Il aurait pu dire Dieu et Satan. Il n'a pas dit. Vous savez pourquoi il n'a pas dit? Parce que Satan n'est pas un Dieu. Satan n'est qu'un usurpateur. La Bible dit c'est un voleur. C'est un gars qui passe quand vous dormez pour voler ce que vous avez. Jamais il ne donne quelque chose s'il ne va pas prendre plus en retour. Il est là pour détruire. Alors, Jésus ne le met pas au même stade que Dieu. Par contre, Jésus dit l'argent dans la vie de certaines personnes est au même stade que Dieu. L'argent dirige leur vie. Vous savez, quand certaines personnes abusent des gens, vous entendez bien, quand ils abusent des gens, ils rentrent, ils se cambriolent, ils font tout ça. Pourquoi ils font cet abus? C'est pas à cause de Satan, ils le font à cause de l'argent. Alors, l'argent est un Dieu. L'argent est un Dieu pour certaines personnes. Alors, Dieu montre que c'est de l'idolâtrie. Parce que l'argent lui appartient. L'argent a été créé par lui. Il a été créé pour récompenser ceux qui travaillent, ceux qui sont fidèles. Dieu a créé l'argent pour les récompenser. Certains ont pris l'argent, ils l'ont perverti. Ils l'ont pris et ils l'ont transformé en Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été produit par Dieu qui est mis à la place de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Quelque chose. Si la femme que Dieu a produit, vous la mettez à la première place, c'est de l'idolâtrie. Si le mari que Dieu a produit, vous le mettez à la première place, c'est de l'idolâtrie. Alors ça, Dieu vous dit, voilà, dans le monde d'aujourd'hui, il y a deux maîtres. Et Dieu vous dit, choisissez qui vous voulez servir. Parce que quand lui, il revient, il va demander des comptes, que vous soyez athée ou pas. Vous pouvez être athée, vous pouvez être raté, vous pouvez être ce que vous voulez. Eh bien, Dieu reviendra demander des comptes. Pourquoi demander des comptes? Parce qu'il a mis en vous des capacités, il a mis en vous une habilité à faire, ou plusieurs habilités à faire. Il a mis tout cela en vous et il vous demande de le valoriser. Quelqu'un m'a dit, Lambert, tu sais ce que j'ai observé chez toi? C'est que tu ne varies pas, tu ne changes pas. Je suis heureux de ça. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes un caractère. Et un caractère ne change pas. Vous avez déjà vu un 1 devenir un 2? Non. Le 1 reste un 1. Le 2 reste un 1. C'est pareil pour les lettres de l'alphabet. Le A reste un A. Le B reste un A. Ça, c'est une question de caractère. C'est pourquoi on les appelle des caractères. Dieu demande à ce que nous prenions une direction et que nous restions dans cette direction. Il ne nous demande pas notre avis. Il nous dit, si tu veux être citoyen des cieux, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche si tu veux être citoyen des cieux. Alors, je continue. Deuxième rappel. Un peu de sommeil, dit Salomon. Il dit un peu de sommeil. Il y a des gens qui aiment dormir.
un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Je vous ai dit, la pauvreté, c'est une tare. Pour la Bible, c'est un destructeur. La pauvreté, c'est aussi une ruine. Regardez, dans Proverbe 10, verset 5, il dit, la ruine des misérables, eh bien, regardez, c'est leur pauvreté. Quand les gens viennent me faire l'éloge de la pauvreté, je trouve ça insupportable. Insupportable. Parce que la Bible dit, ta destruction, homme pauvre, ta destruction, c'est ta pauvreté. Lisez ça dans Proverbe 10, verset 15. Retournez ce verset. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? La pauvreté, c'est la destruction. La pauvreté, c'est la ruine. C'est pas moi qui le dis, c'est Salomon qui le dit. Les amis, c'est pourquoi je hais la pauvreté. Je hais la pauvreté. Parce que la pauvreté, si je la laisse venir sur moi, c'est ma ruine. Elle va ruiner ma vie. Elle va détruire ma vie. Vous vous rappelez Jésus quand il dit dans Jean 10, 10, il dit le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Voilà, il va vous leurrer, il va vous égorger, il va vous détruire. Qu'est-ce qui est derrière la pauvreté? Eh bien, c'est le destructeur, parce que la pauvreté, c'est la destruction des misérables. Vous savez ce que ça signifie, misérable? Misérable, ça signifie petites gens. Petites gens. Je me rappelle, ma femme me racontait une histoire une fois, elle me dit, oh tu sais, la directrice de telle structure m'a dit, pourquoi vous vous occupez de ces gens? Ce sont des petites gens. Je ne connaissais pas cette expression avant qu'on me parle de ça. La Bible présente les misérables comme étant des petites gens. Mais les amis, c'est pas possible. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous regarde pas. Pourquoi ça ne nous regarde pas? Parce que la Bible dit que nous sommes citoyens des cieux. Il n'y a pas plus grand que les citoyens des cieux. Ouh! Vous êtes citoyens des cieux. En clair, soyez ce que vous êtes. Ayez de l'estime de vous-même. Je vais vous bombarder. Je suis un caractère. Je ne bouge pas. Je vais vous bombarder sans arrêt. Soyez fiers de ce que Dieu a fait de vous. J'ai pas dit ayez une fierté mal placée. Les gens peuvent utiliser ça contre moi. J'ai pas dit ayez une fierté mal placée. Mais moi, je rectifie. Soyez fiers de ce que Dieu a fait de vous. C'est la fierté, l'estime de soi la plus équilibrée. Soyez fiers. Votre Père Céleste vous a donné, regardez, il vous a donné des mains extraordinaires. Vous croyez que c'est simple de faire ça? Les gens qui font des robots, ils se rendent compte de la complexité de faire ça. Vous êtes extraordinaires. Mais marchez en extraordinaire. Alors, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté va vous surprendre comme un rôdeur. Vous voyez, comme un voleur. L'ennemi de Dieu rôde comme un voleur. Et il dit, et la disette, la faim, la disette vous surprendra comme un homme en armes. Il va vous vaincre. Allez, reprenons la parabole de Jésus. Voilà, dans cette partie, que je trouve très intéressante aussi. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apporta à Jésus ou à Dieu ou à son maître, comme vous voulez. Donc, il rapporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait valoir ces 5 talents et je te rapporte 5 autres talents. J'ai doublé ta mise. Il n'a pas dit j'ai travaillé pour doubler ta mise. Vous avez vu? Il a fait valoir l'argent et il a doublé l'argent. Je répète ça pour vous assurer d'une chose. Dieu ne vous envoie pas vous esquinter au travail. Moi, je connais des gens qui font 2 boulots. Dieu ne vous a pas envoyé faire ça. Ça va raccourcir votre vie. Dieu vous a envoyé utiliser votre intelligence pour faire valoir ce qu'il vous a donné. Si ce qu'il vous a donné, vous avez un travail. Allez, on part à zéro. Allez, je parle pour les jeunes. Mais je parle aussi pour ceux qui ont 70 ans et qui ont envie de se lancer. Vous avez une retraite, ou bien vous avez un salaire, ou vous avez n'importe. Mettez toujours, débrouillez-vous pour baisser vos besoins. Marrez rien, comme on dit en créole. Pour ceux qui ne comprennent pas, attachez-vous les reins. Mais bon, ça fait plus fort encore, mais c'est pas grave. Et marrer rein, donc attache tes reins. Ça veut dire serre tes reins, restreins-toi. Tu reçois 1 000 € par mois, tu peux pas dépenser 1 000 €. C'est pas possible, sinon tu vas nulle part. Essaie de mettre, alors on parle toujours dîme. Moi je dis mettez 2 dîmes à côté pour vous.
Alors mettez 20% à côté. Baissez vos besoins. Vous avez Netflix. C'est pas un besoin ça. C'est pas un bon besoin. Effacez ça. Vous allez gagner, je ne sais pas combien ils font, 30, 40 euros. Vous allez déjà gagner ça. Eh bien, vous avez un téléphone regardez votre abonnement. Les abonnements tombent. Réduisez tout. Serrez votre ceinture. Vous allez faire ça que pour un certain temps. Et ensuite, mettez cet argent de côté. Ensuite, investissez cet argent. Il y a beaucoup de pôles d'investissement. Je vous ai déjà parlé d'investissement. Regardez mes vidéos. Donc, investissez. Faites valoir cet argent. Sinon, prenez cet argent, faites une formation, devenez plus malin que les autres. Et ensuite, vous allez voir l'autoroute qui va s'ouvrir devant vous. Les amis, regardez ce que le maître lui dit. Quand il a ramené 50, il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. D'accord? Il dit, entre dans la joie de ton maître. Et regardez ça. Celui qui avait reçu 2 talents seulement, je ne devrais même pas dire ça, mais seulement par rapport au premier, il s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, je l'ai fait valoir, j'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Vous avez remarqué ça? À celui qui avait 5 talents, il a dit la même chose qu'à celui qui en avait 2. Ça vous tilte pas? Ça veut dire que Dieu ne nous a pas mis là pour être en compétition. Dieu nous a mis là pour faire avec ce qu'il nous a donné. Il ne va pas nous demander des comptes du style « Ah mais tiens, un Pierre, Paul, Jacques, je leur ai donné 2 talents, ils ont fait plus que toi. » Non, 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 non. Jésus ne rentre pas dans ça. L'esprit de compétition, c'est ici que ça se passe. Les seules compétitions que les enfants de Dieu ont, c'est de se développer, devenir mieux que l'année dernière, devenir plus mûr que l'année dernière, devenir plus intelligent que l'année dernière, devenir plus sage que l'année dernière, avoir plus de connaissances que l'année dernière. Parce que plus vous avez des connaissances, plus vous vivez. Celui qui n'a pas de connaissances périt. Faute de connaissances, dit Dieu, mon peuple périt. Il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors les amis, sachez que Dieu ne veut pas de compétition. Dieu veut que vous utilisiez, il ne vous demandera pas des comptes pour une histoire de compétition, il veut que vous utilisez ce qu'il vous a donné. Il veut voir jusqu'où vous pouvez aller. Les amis, c'est extraordinaire, le Dieu que nous avons. Il ne fait pas d'acception de personne, il ne fait pas de comparaison entre ses enfants. Non, il dit, toi, je t'ai donné 2 talents, tu as pu ramener 1 talent et demi, c'est très bien. Mais ramène-moi quelque chose. Les amis, ces gens-là, je disais, n'ont pas été travaillés. Mais ils ont fait travailler, ils ont fait valoir, dit le texte, l'argent que Dieu leur a donné. Nous devons travailler sur ce que Dieu nous a donné comme projet, mais nous ne devons pas courir après l'argent. Vous avez vu? Il n'a pas été se fatiguer pour faire de l'argent, il a utilisé son cerveau pour en faire. Les deux. Ils ont utilisé leur cerveau. Dieu vous a donné une intelligence. Moi j'ai une personne qui me rappelle toujours. Elle me dit, mais écoute Lambert, tu sais, j'ai entendu simplement ce que tu mets comme message sur Internet. Vous savez, ce que je mets comme message sur Internet, c'est pas une prédication habilement conçue, etc. Non, 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 non. C'est une manière de vivre. Vous savez pourquoi vous savez que c'est une manière de vivre et vous le savez très bien? Parce que vous me voyez évoluer année après année. C'est la même chose que j'applique dans ma vie. C'est cette chose qui remplit ma poche. C'est cette chose qui remplit mon ventre. J'utilise l'intelligence par rapport à la santé. J'utilise la connaissance par rapport à la santé. Mais c'est la même chose que je fais pour tous les domaines de ma vie. C'est la même chose que je fais quand j'ai envie d'investir. Quelle est la fatigue que ça va donner? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Comment est-ce que je dois me casser la tête pour faire mieux que les autres? Comment je dois aller me coucher tôt pour pouvoir me réveiller 1-2 heures avant les autres pour prendre de l'avance? Les amis, tout ce que je fais, je vous le raconte. Alors les gens qui m'écoutent depuis des années, sachez qu'il y a pas mal de personnes qui m'appellent. Il y a d'autres qui ne m'appellent pas parce que je suis sûr qu'ils doivent encore se poser des questions. Je ne sais pas où ils vont. Ne faites pas le coup de me faire... Lambert, écoute, aujourd'hui j'ai écouté ta prédication, c'était génial, mais tu sais, je ne vais pas la mettre en pratique. Ne me faites pas ce coup-là. En tout cas, ce n'est pas à moi que vous le faites.
vous le faites à vous-même. Ne faites pas du tout le coup de critiquer, de dire, ah mais quelqu'un m'a dit, ah mais Lambert, mais quelle Bible est-ce que tu as? Tu n'as pas la même Bible que moi. Vous savez pourquoi vous avez l'impression que j'ai pas la même Bible que vous? Parce que j'ai été me taper 2 ans d'hébreu. Et quand je suis revenu, ma perspective a changé. Je me suis dit, comment dans le monde il n'y a que 13 millions de juifs et qu'ils mènent le monde? Eh bien les amis, la Torah a une puissance. Il y a des gens qui me disent, ah mais oui, Jésus nous a donné le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est obsolète. Où est-ce que vous avez pris ça? Si vous entendez un pasteur dire ça, dites-vous que c'est un pasteur marron. C'est un pasteur qui marronne. Il est venu squatter l'évangile. Les amis, la Torah, c'est la base que Jésus citait. Jésus ne connaissait pas de Nouveau Testament. Jésus citait l'Ancien Testament. Il appelle l'Ancien Testament sa parole. Au commencement était la parole. Quel commencement? Vous croyez que c'est le commencement du Nouveau Testament? Aïe, 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 aïe. Bon, moi, je suis ce que je suis et je me suis bâti avec ce que j'ai et je vous donne ce que j'ai parce que ce que j'ai, c'est le fonctionnement du citoyen des royaumes des cieux. Je ne sais pas comment vous le dire, mais écoutez ça. Si vous n'aimez pas ma tête et que ma tête vous empêche de mettre en application ce que je dis. Parce que si vous n'aimez pas la tête, vous n'allez pas le mettre en application non plus. Alors moi j'ai qu'une chose à faire. Me retirer un petit peu de l'écran comme ça. Me retirer de l'écran et vous dire, oubliez ma tête, mais regardez le texte. Parce que le texte, c'est un texte de valeur. Nous devons travailler sur ce que Dieu a comme projet pour nous. Non pas courir après l'argent. L'argent viendra tout seul. Vous avez vu ce que Dieu dit? Dieu dit que toi, tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu n'as pas besoin de courir pour aller amener tes fruits quelque part. Contente-toi de produire de bons fruits et les gens sortiront de partout pour venir le chercher. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est la stratégie de Dieu, la stratégie commerciale de Dieu. Produis ce que j'ai mis en toi. Sors ce que j'ai mis en toi. Tu as beaucoup d'intelligence. Tu es un créatif. Tu es l'enfant d'un créateur, donc tu es capable de créer, tu es capable d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es là pour régler des problèmes. Cherchez des problèmes et régler les problèmes avec les capacités que Dieu vous a données. Et les gens vont courir après vous pour venir régler leurs problèmes. C'est aussi simple que ça. L'argent vient naturellement si je fais ce pour lequel j'ai été créé. Le pauvre croit que l'argent est fait pour être dépensé. Le pauvre croit que l'argent est fabriqué pour être dépensé. Mais ici, Jésus nous montre qu'il est fait pour être valorisé. Moi, je sais que beaucoup de gens me disent « Ah, mais Lambert, tu sais, j'ai l'argent, j'en ai besoin pour payer mes factures. » Il faut arrêter de dire ça. L'argent, vous avez besoin de l'argent du Seigneur pour faire la volonté de Dieu. Arrêtez de penser à payer des factures. Les amis, il paraît que 80% des gens croient que l'argent est fabriqué pour payer des factures. Alors que Jésus dit, l'argent est fait pour être valorisé. Il dit, mais écoute, pourquoi tu n'as pas mis mon argent à la banque? On va revenir dessus. Pourquoi tu n'as pas mis mon argent à la banque? Au moins, quand je reviens, j'aurai tiré un intérêt. L'argent est fait pour être valorisé. Vous savez, Jésus, c'est le roi des commerçants. C'est le roi des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires ne laissent pas leur argent pourrir en banque. Les hommes d'affaires prennent leur argent, ils l'investissent parce qu'ils savent que l'argent vieillit vite à cause de l'inflation. À cause de nos gouvernements et leur manière de faire, eh bien, l'argent vieillit vite. Ils prennent la planche à billets, ils font un tas de billets, Il n'y a plus d'or derrière pour pouvoir en matérialiser, appuyer ces billets. Alors l'inflation se met en place. Et à mesure qu'ils font des billets, le prix descend, le prix des billets descend. Alors l'homme intelligent fait valoir son argent de manière à ce que son argent soit toujours à un certain niveau pour que l'inflation ne le ronge pas. Voilà comment Jésus termine avec le dernier qui avait un talent. Celui qui n'avait qu'un talent s'approcha et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Vous voyez les qualificatifs qu'il balance sur Dieu? Dieu est un Dieu dur. Dieu est un Dieu ferme. Mais Dieu n'est pas dur. Il dit, je sais que tu es un homme qui moissonne où tu n'as pas semé. Où est-ce que vous avez déjà vu Dieu récolter là où il n'a pas semé? Mais c'est lui qui est derrière la semence. C'est lui qui fait pousser ta semence. Où est-ce que tu as vu
Jésus moissonnait là où il n'a pas sonné. Alors, il raconte n'importe quoi. Vous voyez, les gens comme ça, quand ils viennent vous manipuler, ils vous mettent plein de choses sur le dos. Et pendant que vous pensez aux choses, ils vous disent la méchanceté qu'ils ont envie de vous dire. Alors, regardez. Il dit, je sais que tu amasses là où tu n'as pas vanné. Vanner, c'est quoi? Vanner, c'est ramasser les grains. Jésus, alors il dit à Jésus, hey, tu sais, tu n'as même pas planté le truc, mais tu viens ramasser les grains. Comme si Jésus a besoin de grains pour manger. Est-ce que Jésus t'a dit qu'il a soif? Il a faim. Alors il dit, j'ai eu peur. Voilà, enfin il a expliqué son problème. Il a donné un tas de phrases manipulatoires pour rentrer vraiment ce qui est réel. J'ai eu peur. Je vous ai dit que la peur fonctionne comme la foi. Job 3, verset 25. La peur fonctionne comme la foi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous avez la peur, ça amènera les choses à la réalité. Vous allez voir, vous êtes un drôle de créatif quand vous avez peur. Vous avez la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire que la foi aussi va ramener des réalités. Alors, à vous de choisir si vous voulez vivre dans la peur ou dans la foi. De toute manière, c'est exactement la même chose, mais un est négatif et l'autre est positif. Alors, j'ai eu peur, je suis allé cacher mon talent dans la terre. Il n'y a rien trouvé d'autre à faire. Voici, prends ce qui est à toi. Seigneur, j'ai tellement peur de toi que je te redonne ce qui est à toi. Est-ce que tu peux me laisser tranquille? Les amis, son maître lui répondit, quoi? Tu me redonnes mon talent et tu dis que je vais te laisser tranquille? Regarde ce que je vais faire. Serviteur méchant et paresseux. Quand vous ne faites pas valoir ce que Dieu vous donne, Dieu dit que tu es méchant et que tu es un gros feignant. Combien de personnes sont sur Internet en train de scroller comme ça? Une personne m'a dit qu'elle va se coucher jusqu'à 3 heures du matin des fois. Elle est en train de regarder des vidéos et des vidéos. Sur YouTube, il y a des millions et des milliards, il y a des milliards de vidéos maintenant. Les amis, alors si vous voulez scroller, vous pourrez passer toute votre vie à faire ça. Et vous n'aurez pas fini. Toute votre vie et vous n'aurez pas fini. Lui, Jésus dit que c'est de la méchanceté que de ne pas rentabiliser ce que Dieu vous donne. Vous avez vu? C'est de la méchanceté. Moi j'ajoute, c'est criminel de ne pas utiliser ce que Dieu vous donne. Il y a des gens qui connaissent leurs dons, qui connaissent leurs talents, mais qui ont choisi les allocations pour vivre. Et ils se débrouillent pour se mettre dans les conditions. Moi, je connaissais un garçon qui faisait ça. Pourtant, c'est un croyant. Il faisait 2 mois de travail. Quand il est sûr que ça lui ouvrait des droits, il courait se mettre au chômage. Et il pouvait rester, il m'a dit qu'il pouvait rester au chômage. Au début, c'était 1 an. Après, il pouvait même rester 2 ans à percevoir les allocations de l'État. Et il me disait, tu vois Lambert, comme ça je suis dans ma famille, je m'occupe de ma femme, elle ne travaille pas avec mes enfants et l'État nous donne un petit quelque chose pour vivre. Comment est-ce qu'on peut se marier? On peut se marier et vivre avec un petit quelque chose. Vous avez vu la mentalité? Dieu dit que cet homme est méchant et il dit que cet homme est paresseux. Quand vous ne rentabilisez pas ce que Dieu vous donne, il dit que vous êtes méchant. Vous avez vu, il vous met sur le même plan que les misérables, les petites gens. Il dit vous êtes méchants. Parce que seules les personnes méchantes cachent leur talent, enterrent leur talent. Ils n'osent pas affronter leur talent parce qu'ils savent qu'il y a des responsabilités. Il y a des gens qui détestent les responsabilités. Ils préfèrent travailler pour quelqu'un toute leur vie, ne rien entreprendre alors qu'ils ont la capacité. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ouais, mais si jamais j'ai un échec là, eh bien, je vais me retrouver dans la panade. Les amis, si vous savez le nombre de panades que j'ai traversées avant d'être là où je suis, si vous savez le nombre de panades que ma femme a traversées avant d'être là où elle est, les amis, mes enfants vont traverser des panades, mais ils arriveront quelque part. Et ils arriveront à se stabiliser quelque part. C'est ce que Dieu a promis. L'échec n'est pas une chose négative. L'échec n'est qu'une opportunité. Ça vous permet de grandir, ça vous permet d'être mature, ça vous permet d'être responsable. Les amis, finissons le texte, parce qu'il est difficile à finir. Tu savais, dit-il. Jésus dit,
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus ne le reconnaît pas. Jésus n'est pas en train d'admettre ce que l'autre dit. Il dit, voilà ce que tu penses de moi. Il dit, il te fallait donc, puisque tu pensais ça de moi, tu devais te dire que j'allais revenir derrière toi là. Et mais puisque tu pensais ça de moi, même si ce n'est pas mes qualités, je trouve ça méchant ce que tu penses de moi. Je te traite de méchant. Je trouve ça méchant ce que tu penses de moi. Et je trouve ton attitude d'aller cacher le talent que je t'ai donné, je trouve que c'est de la paresse. T'es un gros feignant. Vous savez ce que Salomon dit? Le feignant, pour ne pas se réveiller, il dit qu'il y a un lion sous le chemin. Allez, je ne vais pas travailler aujourd'hui, il y a un lion sous le chemin. On dirait qu'il passe toujours au même endroit, d'Enfer Rochereau, à la place d'Enfer Rochereau, parce qu'il a vu un lion en fer. Ah bien, il y a un lion sous le chemin. Alors, ne va pas travailler alors. Les amis, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Jésus donne un exemple de faire valoir. Si tu mets ton argent à la banque, tu vas avoir très peu d'intérêt, mais tu auras quand même des intérêts. Dieu sera content. Mais Dieu ne dit pas ça parce que c'est une référence aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as quoi? 2%, 3%? Il y a d'autres moyens de procéder pour rentabiliser encore plus le talent que Dieu te donne. Alors, à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Dieu ne veut pas que tu lui redonnes ce qu'il t'a donné. Il veut que tu fasses valoir ce qu'il t'a donné. Tu as entendu, Père Céleste? Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta force. Tu nous as donné quelque chose de vrai et de spécifique. Donne-nous d'aller nous en saisir. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. C'est vrai que l'heure va vite, mais on aura le 4e la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.